Bonjour Stéphanie, merci de nous recevoir. Stéphanie, j'aimerais que tu te présentes et que tu présentes ton entreprise. Bonjour, alors je m'appelle Stéphanie Meloche, j'ai 32 ans. Quand j'avais 21 ans, en fait, j'étais tout fraîchement graduée de l'école de police et là, j'ai dû choisir entre mes deux passions, le karaté et poursuivre dans mon champ d'études. Et puis, j'ai décidé finalement de me lancer parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'enseignais, que j'avais aidé également au niveau du centre d'où je viens, là, à gérer tranquillement un peu une équipe. J'étais directrice d'un camp de jour qui avait lieu au centre. Donc, finalement, on s'est dit en 2021, pourquoi pas, on essaye de se lancer sur le territoire de la Rive-Sud qui était inexploité à ce moment-là. Et puis, avec Marcelin Quentin, qui était, dans le fond, le propriétaire de l'école où je m'entraînais, bien, il m'a aidé. Ensemble, on est parti à Candiac en 2011 pour ensuite connaître un bon succès. Ça a bien fonctionné. Donc, en 2015, j'ai parti notre deuxième école avec un partenaire à cette époque à Chambly. Et puis, ça a bien fonctionné également. On a commencé dans le centre des aînés. Maintenant, on a réussi à aller chercher notre local juste avant, dans le fond, toute l'histoire du COVID. Et là, on reprend un peu où est-ce qu'on était là, justement avant toute cette histoire-là. Dans nos nouveaux locaux. Donc, on est bien content de la progression. Puis, on a un centre vraiment qui est adapté pour les enfants, pour travailler le contrôle, la confiance, la concentration. Donc, c'est un peu ça qui nous différencie. C'est nos 3 pointes du triangle, notre mission, karaté, école, maison ou karaté, garderie, maison pour aller aider les parents. On veut faire une alliance avec eux pour aller travailler ces sphères-là chez les enfants, dans le fond. Donc, c'est plus que des coups de pied, des coups de poing. Nous, notre mission, c'est vraiment de former la nouvelle génération puis de les guider au niveau du contrôle des émotions, intimidation. Fait que c'est un peu ça notre mission, puis c'est ce qui nous passionne également, pouvoir aider dans la communauté. Tu as touché un peu en début de réponse sur ta motivation, mais revenons sur ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer ce projet d'entrepreneuriat alors que tu complétais des études dans un autre domaine? Parle-nous-en un peu. Bien, je pense que en dedans de moi, j'ai toujours voulu avoir mon école. Je voyais comment ça fonctionnait, j'aimais ça, ça me passionnait. Puis moi, je suis une adepte du avant-après. Donc, j'aime ça commencer avec quelque chose et voir un peu qu'est-ce qu'il y en est après, autant dans la décoration, dans des projets personnels. Et puis là, je me suis dit, bien, pourquoi pas, je suis capable, j'aime ça, j'ai de l'expérience, ça fait quand même déjà quelques années que je m'implique, alors pourquoi pas, on y va. Et puis, bien, ça a été ça un petit peu qui m'a passionnée, qui m'a motivée, bien, c'est de voir de partir de rien et de monter cette entreprise-là, de montrer la clientèle, de les garder aussi parce qu'on avait une bonne connexion avec les gens puis qu'on s'impliquait beaucoup. Donc, ça a été ça un petit peu la motivation de partir en affaires. Quels ont été tes plus grands défis pour partir le projet? La distance, je dirais, la première des choses. Moi, ma famille venait de Laval, tout mon monde ici. Donc là, on s'en venait un petit peu dans un territoire inconnu et de bâtir l'équipe, en fait. C'est ça qui a été un petit peu plus difficile au début quand que nous, dans notre domaine, en fait, on ne peut pas engager n'importe qui. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit ceinture noire pour enseigner. Donc là, on est parti. J'ai eu de l'aide un tout petit peu avec des instructeurs, mais pas une grosse équipe comme on est habitué de le voir. Donc là, ça a été de faire cheminer les élèves pour qu'ensuite on les forme pour être capable d'avoir une équipe qui reflète un peu la même valeur, les mêmes missions que moi, en fait, notre passion, dans le fond, de l'avoir avec l'équipe pour qu'elle le transmette également, pour que ça fonctionne. Donc, c'était un petit peu ça le principal défi qu'on a réussi à relever haut la main parce que maintenant, on a une bonne équipe d'instructeurs et de personnel. Et quelles ont été tes plus grandes joies dans ce projet? Une plus grande joie, ça a été de voir l'évolution. Ça a été aussi beaucoup de voir le cheminement de certains élèves qui sont maintenant rendus instructeurs ou tout simplement des élèves qui sont passés dans les années qui vivaient de l'intimidation, qui avaient peut-être des problèmes à gérer leurs émotions au niveau de la colère. Et donc, c'est des parents souvent qui venaient nous voir pour justement un petit coup de main de plus et de voir, après plusieurs discussions, plusieurs mois, plusieurs années, mais qu'on a fait une différence chez ces élèves-là. Fait que c'est ça qui, dans le fond, qui continue de nous faire avancer, en fait, c'est de pouvoir transmettre ça aux autres. Stéphanie, si une femme venait te voir pour avoir des conseils et qu'elle avait un projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce. Pourquoi pas? Si d'autres ont réussi, on est capable. Je pense que quand on a
On a une passion, on a une idée, mais on est capable de développer. Je dirais également d'aller chercher des conseils auprès de des gens d'affaires, pas nécessairement des femmes, des hommes, peu importe, qui sont dans l'entourage, parce que des fois, quand on est seul, on a un peu une vision tunnel. Et souvent, en allant chercher un peu d'expertise chez des gens qui sont en affaires, bien, on peut voir certains côtés qu'on n'avait peut-être pas pensé. Puis c'est ça qui va faire également qu'on va avancer. C'est d'être capable de prévoir les coûts. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. On est rendu en 2021. Je pense que qu'on soit un homme ou une femme, on est très bien capable d'opérer une business. Ma solution, c'est de venir me parler si jamais vous avez besoin. Je suis là pour donner des conseils également. J'adore ça, je suis passionnée, fait que ça va me faire plaisir d'échanger. Stéphanie, merci pour cette belle rencontre. Merci à vous.